Bon les gars, aujourd'hui on va parler d'un sujet super important que je voulais vous partager et qui résume une grosse partie de qui je suis actuellement en ce moment même. Oui les gars, le titre était vrai, j'ai été déscolarisé 3 fois durant ma scolarité. Et aujourd'hui si je fais cette vidéo, c'est parce que je me suis rendu compte que sur internet il n'y avait pas énormément de personnes qui parlaient de ce sujet là. Ou sinon c'était des messages de prévention plus globaux, mais qui étaient rarement affichés par la personne concernée. Donc aujourd'hui, en plus de partager une partie de moi et de combler la curiosité d'une partie de ma communauté, je voulais aussi m'exprimer à toutes les personnes qui pouvaient vivre ce genre d'expérience, que ce soit les enfants ou bien les parents de leurs enfants, qui actuellement ont des doutes, se retrouvent dans des situations de difficulté et ne savent pas forcément comment agir. Alors je tiens cependant à dire que je suis pas psychologue et qu'aujourd'hui je vais vraiment partager une expérience, quelque chose qui m'est arrivé, et je vais l'exprimer sur le jeu Fortnite. Là actuellement je suis connecté sur Fortnite, mais c'est seulement une façade pour créer une vidéo, sachant que cette vidéo peut être écoutée seulement avec le son, il n'y a pas besoin de comprendre ce qui se passe sur l'écran. Voilà, je tiens à prévenir. Sachez en tout cas que je vais pouvoir parler de tout ce qui s'est passé, de comment est-ce que je me suis retrouvé dans une dépression, comment j'ai fait un burn-out, des sujets qui touchent de plus en plus de personnes d'ailleurs, mais qui sont pas forcément très exposés, et je parlerai le plus précisément possible de tout ce qui a pu déclencher ces éléments qui auraient pu être évités, ça c'est clair. Mais avant que je vous explique comment je me suis retrouvé dans cette situation qui peut être jugée comme catastrophique ou comme très triste tout simplement, sachez que j'ai quand même envie de vous donner un rayon de soleil dans tous ces nuages. Car actuellement, quelques années après cette dépression et ces déscolarisations, personnellement j'ai pu terminer mes études, j'ai eu mon bac général mention bien, et j'ai même pu faire le métier de mon rêve qui est de vivre de mes vidéos sur internet. Mais attention, je tiens à le préciser, j'ai pris aucun risque pour vivre de mes vidéos, tout ça est venu sans qu'il y ait forcément un all-in où je tente le tout pour le tout en quittant mes études ou je sais pas quoi. Car sur internet, énormément de personnes veulent tenter de vivre pendant un an des réseaux ou bien même de quitter les études sans même avoir le bac pour justement tenter cette expérience fou. Mais moi je suis pas dans cette situation là, et d'ailleurs pour avoir été déscolarisé, je conseille à personne de faire ça sans avoir une grosse base de sécurité. Commençons donc à parler du sujet et de comment est-ce que j'ai été déscolarisé autant de fois. Pour ça, sachez que je dois vraiment revenir aux bases de base, car arriver à quelque chose d'aussi extrême, c'est surtout lié à l'accumulation d'un tas de facteurs qu'il faut absolument prendre en compte. Donc déjà, tout commence au primaire. À ce moment-là, j'ai un petit frère qui a 2 ans de moins que moi et qui vient littéralement de sauter le CP. Alors comment c'est possible? Bon déjà, faut savoir que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus surdoué que la moyenne. On peut clairement dire qu'il a eu des facilités, et ça suit encore aujourd'hui parce qu'il est dans la plus grande école d'ingénieurs de France. Mais pourquoi est-ce que je vous en parle? Eh bien tout simplement parce que en tant que frère, il y a une certaine concurrence non négligeable. Je sais pas forcément si vous avez des frères et sœurs et si vous connaissez ça, mais sachez que moi de mon côté, il y avait totalement cette guerre de savoir qui était le plus doué à l'école, qui allait avoir les meilleurs résultats, et tout ça, ça m'a créé une vraie pression quoi. Car pendant tout le primaire, j'avais des notes A, B, C ou D, mais j'avais surtout l'interdiction d'avoir en dessous de A parce que sinon mon frère avait des meilleurs résultats que moi. Et ça, je voulais absolument pas que ça soit possible parce que sinon ça voudrait dire qu'il est plus intelligent et donc qu'il est meilleur et donc que moi je suis nul. Sauf que la réalité, c'est que je travaillais 3 fois plus dur que mon frère et que pourtant derrière j'avais des moments DB, ce que mon frère n'avait pas, ce qui faisait qu'à la maison il pouvait se vanter d'être meilleur que moi. Et c'est là où les choses commencent avec cette relation un petit peu toxique que j'avais avec mon frère qui était de celui qui allait avoir les meilleurs résultats. Mais bon, je me donnais suffisamment à fond pour que ça soit pas trop visible, et avec l'année de décalage, je disais toujours ouais mais c'est plus dur l'année d'après, sauf que l'année d'après bien sûr les résultats ils mentaient pas quoi. Mais on va dire qu'à ce moment là je me voilais quand même la face et c'était quand même bon enfant avec mon frère qui me permettait de jouer au maximum à la maison. Enfin bref, c'est toujours cool d'avoir un frère, on va pas se mentir. Mais les choses sérieuses vont commencer à changer dès que je vais rentrer au collège. À ce moment-là, déjà, il y a une grande chose qui change, c'est que j'ai ma mère qui travaille au collège. Et ça, quand on est un collégien, c'est quelque chose qui est très puissant d'un côté parce qu'on se fait respecter de littéralement tous les élèves et donc il n'y a aucun problème d'harcèlement. Mais c'est aussi un défaut en quelque sorte parce que du coup, on a une pression indirecte de la part de tous les professeurs qui vous voient comme le bon élève, celui qui va avoir les meilleurs résultats et qui travaille à fond à la maison. Ce qui fait donc qu'indirectement, tu es obligé de charbonner si tu veux avoir des bons résultats et avoir des bonnes impressions pour que derrière tes parents soient contents et surtout que tu te fasses pas balancer par les professeurs à cause de ça justement. Donc bon, moi je me retrouve dans ce collège en 6ème et tout se passe pour le mieux, c'est-à-dire que j'arrive encore à avoir des beaux résultats. Je sais pas je serai à combien de moyenne, mais je dirais que globalement entre les différentes matières, je dois être entre 15 et 18 de moyenne, ce qui est excellent, on va pas se mentir. Je dois faire partie du top 10% des meilleurs élèves. Mais encore une fois, on est à une période où je passe juste toutes mes soirées à réviser et à travailler quoi. Et les seuls moments où je travaille pas, ça va être pour jouer avec mon petit frère ou pour regarder la télévision, mais ça pour le coup mes parents ont toujours été ultra stricts et globalement si on n'est pas le mercredi ou le week-end, je peux pas faire grand chose. Et d'ailleurs sur le moment j'ai le seum parce que mes amis eux ont beaucoup plus le droit de regarder la télé etc. Mais avec du recul je trouvais ça pas mal, même si c'était un petit peu mettre des chaînes et nous empêcher un petit peu de kiffer librement. Mais bref, tout ça ça va pas mal changer quand je vais me retrouver en 5ème. Car en 5ème je découvre quelque chose d'incroyable, les jeux vidéo. Et bon, ça peut paraître bizarre de jouer seulement en 5ème aux jeux vidéo, mais sachez qu'à mon époque déjà les téléphones personne n'en avait, ou bien sinon
sinon c'était des téléphones où tu pouvais rien faire avec, genre le cliché des Nokia 3310, les choses comme ça. Et donc à part la Wii qui était jamais connectée à internet et qu'on pouvait jouer seulement le mercredi 1h30 et le week-end 3h, bah j'avais rien du tout. Enfin ça c'était jusqu'à que je découvre Minecraft. En 5ème je découvre ce jeu et je tombe amoureux de ça, au point même où je préfère ne pas faire de sport pour justement pouvoir jouer 1 heure de plus par semaine à ce jeu. À ce moment là c'est mon premier jeu multijoueur, je kiffe, même si je joue avec les moyens du bord et que je suis ultra limité, bah juste je passe un bon moment. Mais avec le temps je me retrouve quand même à avoir de moins en moins de kiff, à passer mon temps à réviser et je veux passer plus de temps sur les jeux vidéo. C'est là où je me retrouve à jouer un petit peu plus sur la tablette par exemple, à jouer à n'importe quel petit jeu qui pourrait me faire kiffer 30 minutes. Et c'est surtout en 5ème où je me rends aussi compte que mon petit frère qui est arrivé en 6ème a des résultats beaucoup mieux que les miens. Car oui, là on peut plus mentir, quand c'est des lettres A, B, C ou D, on peut encore trouver des excuses, mais quand il y a une note sur 20, forcément les résultats sont plus les mêmes. Et donc je commence à avoir des petites moqueries de mon frère et à m'entendre de moins en moins bien avec lui. Et le problème c'est qu'avec les années ça va pas du tout s'arranger. Car chaque trimestre, moi dans mon collège, il y avait des petites notations pour dire si t'avais fait ou pas un bon trimestre. Par exemple, moi de mon côté, j'avais les encouragements, les compliments et les félicitations, ce qui permettait globalement de t'encourager si t'étais un élève qui avait des difficultés mais qui avait des bons résultats parce qu'il travaillait, ou bien de te complimenter si jamais t'avais eu des bons résultats, ou de féliciter si t'avais eu des excellents résultats. Et donc plus ces trimestres avançaient, plus j'avais de moins en moins de félicitations. Car oui, au début j'étais un excellent élève, comme je vous l'ai dit, entre 15 et 17 de moyenne c'était énorme, mais après je commençais à avoir une petite matière où j'étais à 14, puis à 13, puis à 12, et puis je me retrouvais avec des trimestres où j'avais que des compliments, puis dans l'année au lieu d'avoir 3 félicitations j'en avais plus que 2, puis plus qu'une, et au final avec ce laisser aller global, je commence à avoir des petites faiblesses dans certaines matières. Car oui, forcément, si vous révisez pas tous les cours, et que derrière ces cours deviennent des bases, à ce moment-là vous vous retrouvez totalement largué. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il y a énormément de personnes qui sont totalement larguées en maths, parce que dès le primaire, ils ont pas appris leur table de multiplication par cœur par exemple. Enfin bien sûr, je dis ça, mais les maths, je pense que c'est une des matières où il y a des personnes qui ont le plus de facilité. Et moi j'étais le premier à avoir toujours plus de 16 de moyenne, peu importe ma classe et peu importe la difficulté des cours. Et ça franchement, c'est une facilité qui m'a mis extrêmement bien pour la suite, mais qui m'a donné un laisser-aller sur pas mal d'autres matières du coup. Bref, les années avancent et on se retrouve en 3ème. À ce moment-là, ça fait plus de 6 ans que je fais la compétition avec mon frère et que globalement je m'entends de moins en moins bien avec lui, et globalement ça c'est ma pression personnelle. Mais il faut savoir que ce genre de pression peut venir d'une tonne de manières, et ça peut très bien être avoir des problèmes justement de discrimination, d'harcèlement, bref des choses qui font mal plus profondément que les gens le pensent. Et donc je me retrouve en 3ème où je me suis laissé aller au fur et à mesure des années, et j'ai des résultats qui ont beaucoup baissé, au point même qu'au dernier trimestre je me retrouve à avoir des compliments, mais avec mon professeur principal qui me dit littéralement que je les méritais pas. C'est-à-dire que littéralement j'ai limite eu mes compliments par pitié parce que ma mère travaille dans le collège et que du coup c'était mon petit favoritisme à moi quoi. Mais bref, tout ça pour dire que à ce moment-là je suis vraiment dans le mal, et je le suis encore plus quand j'apprends les résultats du brevet et que je me rends compte que je passe à côté de la mention très bien qui pour moi était une formalité. Et là je peux vous dire que ça fait très mal. Globalement je me retrouve avec une mention bien, mais c'était tellement pas un objectif pour moi que je me suis mis littéralement à pleurer quand j'ai appris les résultats. Et donc ce mal-être de se comparer à mon frère etc n'a fait qu'augmenter, au point même où derrière, suite à des remarques déplacées de mon frère, je me suis retrouvé pendant les vacances d'été à le frapper. Il faut savoir un truc, c'est que je suis la dernière personne à frapper des gens, donc là c'était vraiment la preuve que rien n'allait bien. Et d'ailleurs pour l'anecdote, je l'ai tellement frappé fort que je me suis cassé un bout d'os et que j'ai dû aller aux urgences pour me mettre une attelle pour pouvoir réparer tout ça. Donc c'est vraiment pour vous montrer à quel point profondément j'allais extrêmement mal à ce moment-là, juste à cause du laisser aller et de la pression que j'avais au quotidien, où il fallait absolument que j'ai des résultats qui soient excellents, etc. Et maintenant, même avec du recul, je sais pas si la pression était trop forte et qu'on me demandait d'atteindre des objectifs qui étaient trop élevés en ayant par exemple des mentions très bien, des choses comme ça. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que moi de mon côté, j'ai vraiment pris extrêmement mal le fait de pas avoir eu cette mention très bien. Et surtout comme quelqu'un qui fait que procrastiner et qui d'ailleurs se retrouve dans des situations vraiment pas cool, bah j'avais ce sentiment interne où j'avais l'impression que voilà, les choses n'allaient vraiment pas bien quoi. Et pareil, j'ai parlé du fait que j'ai frappé mon frère et que du coup je me suis carrément retrouvé aux urgences. Mais le truc qui est le plus parlant de tous, je pense, et que je suis obligé de vous partager, c'est que juste après avoir frappé mon frère, je me suis enfermé dans ma chambre et les premières choses qui me sont venues en tête, c'est de dire à mes parents, je veux me suicider, je veux me suicider, je veux me suicider. Et ces phrases, elles sont extrêmement graves et elles me font même des frissons encore à l'heure actuelle. Mais c'est pour vous dire, déjà à ce moment-là, j'avais un mal-être qui était énorme et qui me donnait carrément envie de me suicider. Et heureusement, je serais jamais passé à l'acte, mais bon, ces paroles étaient déjà très très graves et c'est à ce moment-là que mes parents se sont rendus compte que oui, il y avait quelque chose qui allait vraiment pas bien. Ensuite, donc je me suis retrouvé au lycée et là les choses ont encore changé, car forcément la dernière fois j'étais dans un collège où il y avait mes parents, et cette fois-ci je me retrouve dans un lycée qui n'a rien à voir. Je me retrouve dans un lycée proche de là où j'habite, et surtout je me retrouve plus du tout avec mes parents, en totale autonomie pour aller au lycée, et puis surtout pour juste apprendre, etc. quoi. Il n'y a plus aucun professeur pour balancer, ah ouais mais ton fils il a eu seulement 10 sur 20 à cet interro, c'est dommage quoi. Et du coup là j'ai la pression qui se relâche énormément. Pour vous dire, j'étais vraiment en mode
ok, cette année c'est l'année de pause, il y a rien de très important, donc je vais juste en profiter pour prendre du temps pour moi et puis pour poursuivre vite fait les cours, mais sans plus quoi. À ce moment-là, faut savoir qu'en plus de ça, j'ai des professeurs qui sont totalement absents. Par exemple, j'ai eu des cours de français seulement la moitié de l'année et mon professeur d'espagnol n'était juste pas là en fait. Donc j'ai presque pas eu cours d'espagnol de toute l'année, alors qu'on est censé être à un moment qui est super important pour apprendre justement. Donc voilà, une vraie galère et au final derrière, je me retrouve avec un petit groupe de potes. Faut savoir, ce groupe de potes était vraiment petit. Globalement, en fait, on a juste traîné à 3 pendant toute l'année et du coup, moi, à ce moment-là, je passais beaucoup moins de temps à réfléchir à ok, on va sortir avec les potes que plutôt ok, je vais passer du temps à kiffer sur mes jeux vidéo parce que je suis en ligne et j'ai mes potes virtuels et c'est là où ça se passe le mieux parce que à l'école, on le rappelle, du coup, je me retrouve avec une situation où je suis à moitié en dépression et où je commence déjà à ne plus trop aller en cours. Alors, ne plus trop aller en cours, c'est un grand mot, mais disons que je me trouve beaucoup d'excuses pour plus aller en cours. Ça va être un coup, je vais avoir mal à la tête, enfin, je commence à avoir des mal de tête le matin en fait, alors que je vais aller en cours, des mal de ventre, et ça, je pense qu'au total, durant l'année, il y a peut-être un mois entier durant toute l'année d'absence lié à justement des mal de tête, des mal de ventre à répétition. Et c'est là où les choses commencent vraiment à partir mal. Maintenant, je me retrouve donc en fin d'année de seconde et un grand choix arrive, c'est celui de choisir sa filière. Donc moi à l'époque, je sais pas si c'est toujours actuellement, mais moi à l'époque c'était S, ES ou bien L. Et forcément, je vous l'ai dit, j'étais fort en maths, j'arrivais à avoir plus de 16 de moyenne à chaque trimestre. Donc j'étais en mode, ok, bah je vais forcément aller en S, quoi. Le S c'est pour les mathématiciens, quoi, c'est pour être bien. Je regarde vite fait qu'est-ce que je peux faire comme métier parce que j'ai aucune idée de quel métier je veux faire. Et je vois que, ok, si on devient ingénieur, on gagne 10 000 € par mois et du coup on est trop bien. Du coup je suis en mode, ok, bah vas-y, bah on va devenir ingénieur et puis voilà. Bon, faut savoir qu'au fond de moi, j'avais envie de devenir youtubeur, mais c'était pas une époque où je faisais encore des vidéos, donc bah ça pouvait pas être le cas. Hein. Et donc je me retrouve en première S et c'est là où tout va dégénérer. Déjà, forcément, si je vous dis que j'ai été déscolarisé 3 fois, mais qu'on est en première et que je suis toujours pas déscolarisé, c'est que vous comprenez que ça arrive très vite. Donc en première, les deux amis que j'avais, c'est ciao. Les deux sont partis dans d'autres bahuts pour avoir d'autres filières et je me retrouve littéralement seul dans ma nouvelle classe. Bon, à la base, ça m'a jamais posé de problème, mais moi je suis pas le mec le plus sociable, je suis pas le mec qui va aller voir tout le monde pour devenir pote. Et là, je fais déjà un premier choix qui est pas forcément le bon, c'est-à-dire que je laisse traîner pour me faire des amis. En gros, je vais pas me faire d'ennemis, je vais pas être harcelé, quoi que ce soit, mais juste je vais être le gars dans le coin de la classe qui gêne personne et qui fait son bout de route solo, quoi. Juste, je deviens ami avec les personnes avec qui je suis camarade de classe, mais ça va pas durer très longtemps car il y a les premiers contrôles qui arrivent, dont un contrôle qui va être vraiment déclencheur encore plus que les autres, c'est tout simplement celui de l'aspect maths. Car ouais, maintenant que je suis en S, j'ai des cours supplémentaires de maths et j'ai des contrôles du coup de spé maths. Et là, je me rends compte d'un truc qui m'a vraiment choqué, c'est que alors que pendant un contrôle, au maximum, normalement, je comprends pas un exercice, là, c'est pas un exercice que je comprenais pas, c'était limite toute la feuille. Et à la fiche des résultats, ce qui devait se passer à Riva, je me suis retrouvé avec un 3 sur 20. Sachant qu'il faut savoir un truc, ça n'arrivait presque jamais que j'avais en dessous de 10 sur 20. C'était un truc pour moi qui était inimaginable. Mais là, de 1, pendant que j'étais en cours de maths, je comprenais presque rien aux nouveaux cours théoriques qu'on m'apprenait. Et encore plus de ça, je me retrouvais dans la situation d'un mec pas du tout matheux qui avait toujours eu des difficultés en maths. Alors que c'était pas le cas. J'étais toujours le mec qui avait trop de facilité, qui avait à peine besoin de réviser. Et ça m'a fait un choc. Car déjà en seconde, avec mon relâchement, je me retrouvais à avoir des contrôles où justement je m'en sortais pas du tout parce que j'avais pas assez bien révisé. Là, j'avais révisé et je me retrouvais avec un 3 sur 20. Et le pire, c'est que les autres notes que j'avais globalement étaient aussi catastrophiques que celle-là. Et c'est là où je me suis rendu compte que là, il y avait un très gros problème en fait. C'est que j'ai littéralement fait un burn-out / dépression. Je sais pas trop comment l'appeler à ce moment-là, mais ce qui est sûr, c'est que d'un coup, j'arrivais plus à aller en cours. Genre, je sais pas pourquoi, c'était vraiment l'élément déclencheur, la cerise sur le gâteau. Je me retrouvais à me lever le matin et j'avais une boule au ventre, j'avais mal à la tête, comme en seconde, sauf que cette fois-ci, c'était vraiment à répétition et je n'arrivais plus du tout à aller en cours. Donc forcément, mes parents tout de suite, ils ont vu que ça allait pas, ils ont essayé de trouver des solutions. Mais au fond de moi, j'avais des fourmis de partout, mon corps il était figé, je pouvais plus rien faire quoi. Et c'est là où on passe du coup dans la première phase et du coup dans la première déscolarisation. Donc là, je suis en première, je suis un élève qui est discret mais qui voilà, a pas plus de problème que ça. Et du jour au lendemain, mes camarades me voient plus du tout. Donc forcément, ils s'en rendent compte quand même. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas forcément créé de grands liens avec eux. Donc ils vont pas forcément venir et me dire oh mec, reviens, tu nous manques de fou machin. Ils vont juste me demander mec, ça va, etc. Ils vont prendre des nouvelles, mais ça s'arrête là. Et là en interne, mes parents vont commencer à s'inquiéter fortement, forcément. Ils vont commencer surtout à essayer de trouver des solutions pour que je revienne en cours. Et l'une des premières, c'est qu'on aille à l'hôpital voir un psychologue. Alors je sais pas trop comment c'est dans tous les établissements, mais moi je sais que du coup j'étais allé dans un hôpital et j'avais vu un psychologue qui devait me faire en fait un diagnostic pour voir un petit peu qu'est-ce que j'avais et comment trouver une solution quoi. Et donc à ce moment-là, je lui parle, je lui explique ma situation. Donc faut savoir qu'entre temps, moi je me suis énormément renfermé sur les jeux vidéo, car comme je vous l'ai dit, avec mon mal-être, ma vie sociale se passait de moins en moins dans le lycée, mais se passait plutôt sur les jeux vidéo. Et encore plus, une fois que je me suis retrouvé déscolarisé, où je passais littéralement tout mon temps sur les jeux vidéo parce que ça me permettait
tenté littéralement de fuir la réalité quoi. Donc à ce moment-là je partage ça au psychologue et lui explique à mes parents la chose suivante, c'est que je suis tout simplement addict aux jeux vidéo et que c'est à cause de ça que je suis déscolarisé. Donc en gros pour que je revienne en cours il faut me priver des jeux vidéo et à ce moment-là il y aura des résultats et donc je m'ennuierai et donc je retournerai en cours et j'arrêterai de faire ma crise quoi. Bon, faut savoir qu'avec du recul, cette analyse elle est catastrophique, elle m'aurait jamais aidé à retourner en cours et heureusement mes parents ont très vite compris ça. Alors j'ai été confisqué pendant une semaine de PC portable je pense et je sais même pas si c'est allé au bout d'une semaine. Globalement mes parents se sont rendus compte que c'était pas ça qui allait changer grand chose. Ils ont surtout compris avec ces une semaine que j'allais pas revenir en cours pour autant. Alors j'y suis retourné et c'était une expérience des plus traumatisantes pour moi. Je vais expliquer pourquoi. En gros je suis arrivé en cours, c'était un cours comme par hasard de maths hein, fallait bien. Et là déjà j'ai forcément ce mal-être en moi de me dire tout le monde va me regarder mal, je reviens après parce que ça devait faire un mois que j'étais déscolarisé, donc je reviens après un mois de déscolarisation et j'arrive comme ça, comme si c'était normal et tout. Et là forcément une fois qu'on se dit ça, bah dès qu'on arrive dans les couloirs et tout, on voit les regards sur nous, on exagère les choses, on se dit ah ouais ils doivent penser vraiment que je suis un mec, je sèche les cours, je branle rien machin. Et bref globalement on se met sa propre pression et on se retrouve dans une situation qui est déjà pas bonne. Malgré que, on va pas se mentir, j'ai vraiment eu des bonnes réactions de mes camarades, genre ça posait plus des questions de curiosité mais aucune malveillance. Enfin ça c'était aucune malveillance de la part de mes camarades, mais ce qui s'est passé juste après c'est que le cours a commencé, on a fait l'appel et là pour la première fois j'ai répondu présent à cet appel alors que ma professeure de maths n'était pas du tout habituée à ça. Et au moment où j'ai dit que j'étais présent, là il y a eu la pire réaction de la prof de maths et je m'en rappellerai même pas mais c'est le genre de souvenir, on n'a pas envie de s'en rappeler. Elle m'a dit quelque chose du genre ah bah le sécheur est en fin de retour. Enfin c'était pas forcément ça mais globalement ce qu'elle voulait dire c'était ah le mec qui fait que sécher les cours il est en fin de retour, il s'agirait d'arrêter de se branler et de venir en cours quoi. Et genre elle me dit ça alors que je suis dans le plus profond mal-être et que déjà à la moindre réflexion je vais pas bien quoi. Forcément en plus elle fait une réflexion devant toute la classe donc je sais pas s'ils ont ricané à un moment ou pas mais genre globalement c'est être affiché devant toute la classe, c'est la pire chose à faire littéralement, c'est vraiment faire preuve d'aucune inclusion, d'aucune culpabilité. Et donc je me retrouve avec ce moment là et en fait bah littéralement ça me met un nouveau stop quoi. À peine je tente en fait de recréer du lien qu'on me refoule en me pointant comme le mec qui branle rien etc quoi. Enfin c'est ma phobie arrive pile à ce moment là et donc littéralement bah juste après je sais même pas si j'ai tenu la journée entière mais ce qui est sûr c'est que le lendemain j'étais de nouveau déscolarisé et que je suis plus jamais retourné en cours, du moins jusqu'à une certaine réunion. Donc là on arrive fin octobre début novembre et les parents et le lycée essayent de trouver une solution pour que je sois de nouveau rescolarisé. Faut savoir que contrairement du coup à certains professeurs, le lycée lui était totalement bienveillant et voulait vraiment faire en sorte que je puisse faire ma scolarité dans le plus grand des calmes. Donc pour trouver une solution, j'ai fait une réunion avec eux et c'est donc là où ils ont compris que finalement l'un des gros problèmes c'est le fait que bah, cette spécialité maths, bah, je l'assumais pas du tout au final et c'est ça qui m'avait fait quitter dans un premier temps et qui me freinait vraiment. Je m'étais trompé de filière globalement, en fait on était en train de se rendre compte que je m'étais trompé de filière et qu'il fallait plutôt que je parte en ES, là où j'allais avoir aussi un truc scientifique un petit peu avec certaines sciences qu'on allait pouvoir avoir dès la première année, mais surtout on allait avoir moins de maths dont la spécialité que j'arrivais pas à tenir. Et là l'école me propose un truc qui était incroyable, c'est de me faire passer en cours d'année dans la filière ES, ce que du coup j'ai accepté parce que j'aimais vraiment bien l'idée et parce que je le rappelle aussi mon but c'est quand même de terminer mes études, c'est pas parce que je n'arrive plus à aller à l'école que j'ai pas envie d'y aller, j'ai besoin de terminer ces études pour travailler, pour avancer dans les choses etc. Et donc à ce moment là vraiment sur une exception de fou je me retrouve en plein milieu d'année de changer de filière pour me retrouver cette fois-ci en filière ES. Et d'ailleurs cette période là c'est aussi la période où le jeu Fortnite commence à exploser de fou et moi dès le premier jour je commence à y jouer mais bon voilà c'est pas pour autant que je vais commencer à me donner à fond sur ce jeu et à me dire ouais je vais faire de mon métier Fortnite, non ça a rien à voir. Du coup je me retrouve en première à terminer mon année et faut savoir un truc c'est que à ce moment là les contrôles j'en avais une phobie, donc faut savoir que c'est vraiment bah du coup cette année que je commençais à former une vraie phobie scolaire et que je séchais la moitié des contrôles parce que vraiment je pouvais pas, je me sentais bloqué, ça n'allait pas du tout. Mais par miracle j'arrive quand même à terminer mon année. Faut savoir qu'à la fin de l'année, vu que du coup j'avais commencé ma filière en S, je me suis retrouvé à faire comme seule épreuve l'épreuve de l'oral de français et de l'écrit de français. Parce qu'à ce moment-là, j'étais aussi censé faire les sciences, mais le problème c'est que j'avais suivi que la moitié des cours de l'année et forcément j'allais pas pouvoir tout apprendre et donc ça allait forcément me donner une mauvaise note. Donc heureusement j'étais dispensé. Mais bon, je me retrouve quand même à être dans une situation où en fin d'année, je fais l'oral de français et faut savoir un truc pareil, j'étais dispensé de la moitié des oraux et je me suis retrouvé dans une situation un petit peu bizarre parce qu'en fait, bah le prof qui était en face de moi pour me faire mon oral n'était pas au courant de ça et ne connaissait pas les textes sur lesquels j'avais révisé et sur lesquels je pouvais être interrogé. Donc pareil, encore une situation qui me met pas bien, sachant que bah forcément plus ça avançait, plus socialement et j'avais pas forcément beaucoup d'aise à l'oral et je me retrouvais dans une situation où en plus de ça, bah j'avais un professeur qui connaissait pas ce que je devais réciter. Mais bon, pour le coup, j'arrive quand même à m'en sortir avec 8 de moyenne à l'oral et 12 à l'écrit. Donc en gros, je perds aucun point sur cette année qui était totalement catastrophique. Donc pour moi, c'était une bonne nouvelle.
on va pas se mentir. Pour moi, c'était clairement une excellente nouvelle. Et là, maintenant, j'arrive en terminale. Terminale avec le bac à la fin de l'année et du coup, une pression immense parce que, on le rappelle, bah moi, plus ça avance, plus je me retrouve avec des lacunes dans certaines matières, des cours où je suis pas allé, des contrôles que j'ai pas fait et une anxiété sociale qui ne fait qu'augmenter en plus. Mais bon, malgré que l'été passe avec comme seule envie de ne jamais recommencer, je me retrouve quand même avec cette rentrée et là, je me tape de nouveau un scénario cauchemar. Car encore une fois, je commence à louper certains cours et avoir des mauvais résultats dans certaines matières, dont ma matière, encore une fois, qui est ma seule confiance en moi, les mathématiques. Avec ce début d'année, j'ai l'impression de me reprendre exactement la même chose que l'année dernière. Et donc en fait, ce parallélisme se retrouve au niveau de mes professeurs, encore une fois. Car je tombe sur un professeur de maths qui fait des contrôles qui sont tellement difficiles qu'on n'a pas le temps de les finir à temps. Et quand je dis qu'on n'a pas le temps, c'est la moitié de la classe n'a pas le temps. Mais qui derrière se permet de tacler tous ceux qui n'ont pas des bons résultats. Dont forcément moi qui n'ai pas le temps de terminer et qui me retrouve donc avec des mauvaises notes plus des critiques. Bref, en plus de tous les éléments qui s'accumulent, je me retrouve une nouvelle fois déscolarisé. Et sauf que cette fois-ci, bah il n'y a pas de changement possible en fait. Là, il y a vraiment un gros problème. Donc je me retrouve encore une fois à avoir une discussion, cette fois-ci avec mon professeur principal, puis ensuite avec l'ensemble du lycée. Et alors même que je me retrouve dans une situation où vraiment je suis en full dépression, full stressé, j'arrive plus à rien faire de mes journées, je passe mon temps à dormir. Ça, c'est vrai que j'en ai très peu parlé, hein, mais mon plus gros symptôme, et que j'ai encore à l'heure actuelle, c'est que je dors énormément. Et donc alors que je me retrouve dans cette situation de détresse ultime, on fait une réunion avec l'école, et là, l'école propose d'elle-même, bah juste que je prenne une année entière de pause. Alors, faut savoir que à ce moment-là, on était déjà de nouveau en novembre, hein, on était en fin d'année, voire même décembre, mais à ce moment-là, ils me disent, pour nous, la meilleure solution, c'est que tu prennes une année de pause pour respirer, parce que là, en fait, t'es littéralement en burn-out, donc c'est une des premières fois où j'entends le mot burn-out, et il faut vraiment que tu prennes une pause, parce que là, ça va pas du tout, tu peux pas finir l'année, quoi. Donc voilà, à ce moment-là, moi, pour moi, c'est la délivrance. J'ai vraiment pris comme le plus gros de mes soulagements. Dites-vous que là, on passe d'un moment où tous les jours, je me lève le matin et je me referme sur moi-même en me disant, ma journée est forcément une mauvaise journée, parce que je devrais être en cours en ce moment même, et je le suis pas, et donc c'est ma faute, je suis quelqu'un de mauvais, je mérite pas de passer une bonne journée, à quelqu'un qui au final se rend compte que ça y est, j'ai le droit de passer un moment pour me reposer, pour récupérer de ces années de galère, de souffrance, et je peux enfin me lever sans culpabiliser en fait. Et ça change énormément. C'est vraiment, j'ai l'impression que je pèse 2 fois plus léger à ce moment-là. Et donc faut savoir aussi, j'ai oublié, ça c'est un truc giga important, mais ça faisait déjà 1 an du coup, avec la première déscolarisation, que je me faisais suivre par un vrai psychologue. C'est d'ailleurs ce psychologue-là qui m'a dit que j'étais pas addict aux jeux vidéo, mais uniquement que j'utilisais ce support pour pouvoir fuir la réalité qui était beaucoup trop difficile pour moi à assumer. Et donc heureusement, d'ailleurs j'en serais jamais là si c'était le cas, je n'ai pas été privé des jeux pendant toute cette période. Et d'ailleurs ça faisait plus d'1 an maintenant que j'étais sur Fortnite, et il s'est passé quelque chose qui était incroyable, c'est que je commençais à pouvoir en vivre. Au même moment où on me disait que je pouvais passer une année à reprendre de l'énergie et à me recentrer sur moi-même. Car oui, à ce moment-là, j'avais créé une chaîne de compilation qui s'appelle Natmore, et je commençais à avoir des millions de vues et à me créer vraiment en fait un univers qui me permettait d'être bien et qui me donnait surtout envie de continuer quoi. Et qui était surtout dans un thème que je rêvais toujours de faire, c'est-à-dire être youtubeur. Mais pour autant, moi j'avais toujours été éduqué d'une manière qui disait qu'il fallait absolument avoir des études et un diplôme. Donc malgré ces bons résultats, au fond de moi j'avais pas envie de reprendre et je voulais surtout sortir de cette dépression, et c'était pas les réseaux sociaux qui allaient me permettre de ça. Fallait que je règle un problème qui allait durer de toute façon pendant plusieurs années et qui allait pas forcément se régler si je restais juste sur les réseaux sociaux. Donc malgré que je me retrouve dans cette période de déscolarisation et que à côté je travaille sur YouTube, et ben en fait j'étais toujours juste dans mon refuge où globalement je partageais aux gens les vidéos que je trouvais les plus marrantes en leur disant regardez c'est trop cool, et donc par chance ils regardaient, donc ça me faisait énormément plaisir, mais je cherchais surtout un moyen de pouvoir retourner au travail derrière. Et ça j'en travaillais énormément avec mon psychologue. Bon, et d'ailleurs je parlais du fait que je pouvais vivre de YouTube, mais en réalité 1 mois après en fait ça s'est arrêté parce que YouTube a changé ses règles et les vidéos compilations pouvaient plus être monétisées, ce qui faisait qu'au final je passais de plusieurs milliers d'euros par mois gagnés à littéralement rien du tout. Mais bon, ça m'empêchait pas pour autant de continuer les vidéos parce que c'était une passion. Je m'étais trouvé une première passion qui me faisait vivre malgré ma dépression à côté. Et ça, je pense que c'est un message pour tous ceux qui sont dans des mauvaises situations. Il faut que vous trouviez un endroit pour vous rassurer en fait, pour vous dire que je vis en fait pour vivre quand même une partie de kiff à ce moment-là. Et genre ça peut être via le sport, ça peut être via un groupe d'amis. Moi le problème c'est qu'en fait mes plus gros amis, je les avais du collège, et le collège il était trop loin de chez moi. Donc au final je les voyais, mais je les voyais une fois tous les 2 mois, et c'était pas ça qui allait changer mon quotidien quoi. Mais en gros, trouvez-vous une passion et faites de cette passion quelque chose de régulier, et ça vous aidera énormément à tenir le coup pendant les phases difficiles. Donc bon, moi pendant cette période j'en profite quand même pour continuer sur YouTube, donc je monte sans doute à 200 000, 300 000 abonnés, peut-être même 400 000 pendant cette période, mais je suis déscolarisé, donc il y a toujours un problème. Je vois toujours un psychologue toutes les semaines et j'ai toujours besoin de trouver une solution. Et c'est là où je peux infiniment remercier mes parents, c'est que c'est eux qui ont cherché pendant toute cette période où j'étais désespéré une solution pour moi pour s'en sortir. Car au final, plus l'année avançait, plus je me rendais compte d'une chose, c'est que j'allais pas réussir à reprendre. Ça faisait déjà 2 fois que j'essayais de reprendre,
La première fois j'avais réussi avec de grandes difficultés, la deuxième fois j'avais pas réussi, il y aura pas de troisième fois, hein. On va pas se mentir. À ce moment-là avec mes parents on s'est posé la question, on s'est dit ok Natmor, qu'est-ce que tu veux faire en fait de ton futur et est-ce qu'il y a besoin vraiment d'avoir ce bac au final? Car au final par exemple si je veux être agriculteur, il n'y a pas besoin d'un bac et au final il faut juste que je passe à la vie active, que je commence à travailler et que les choses sérieuses commencent. Mais moi à ce moment-là avec ce qui se passait sur YouTube, j'étais déterminé, j'étais en mode il faut que je travaille sur les réseaux sociaux, que je devienne community manager. Donc community manager, pour ceux qui savent pas, c'est celui qui va gérer la communication de certaines marques. Donc il y en a des très connus, par exemple la communication de Burger King elle est incroyable, la communication de Netflix à une époque était folle aussi, enfin voilà, c'est ce genre de marque que je voulais représenter dans le futur. Et donc pour ça, on a regardé toutes les études qu'il fallait faire pour être community manager et on s'est rendu compte d'une chose très triste, bah, c'est qu'il fallait le bac. Il n'y avait pas de choix, peu importe les options, si on n'avait pas le bac, on ne pouvait pas rejoindre les études pour avoir cette formation justement dont j'avais besoin pour faire ce que je kiffais. Et du coup à partir du moment où j'étais en mode ok bah ça veut dire que là pour faire ce que je kiffe il faut que j'ai le bac, et bien mes parents sont partis à la recherche d'une solution qui permettrait d'avoir ce bac, sachant du coup que l'option de reprendre dans le même lycée ça devenait obsolète parce que reprendre 3 fois à un endroit qui te rend tellement peu à l'aise que j'arrivais même plus à passer devant le lycée sans stresser et commencer à pleurer, j'avais des larmes aux yeux quand je passais devant mon lycée, faut voir à quel point j'étais dans une mauvaise situation. Et bien fallait qu'on change, et là justement mes darons ont sorti de nulle part la solution qui était incroyable et qui peut vous aider énormément si vous êtes dans la même situation. Et cette solution, ça s'appelle le lycée de la nouvelle chance. Mais qu'est-ce que c'est le lycée de la nouvelle chance? Eh bien, dites-vous que ça existe un petit peu partout en France, hein. C'est pas que en région parisienne, parce que moi j'étais en région parisienne à ce moment-là. Mais en gros, ce lycée, c'est pas vraiment un lycée à part entière, mais c'est surtout une partie d'un lycée qui est là pour aider les personnes en difficulté scolaire. En gros, alors chacun de ces lycées va avoir ses propres critères, mais moi par exemple, le critère du lycée que mes parents avaient remarqué, c'était qu'il fallait être déscolarisé depuis plus de 6 mois. Et heureusement de mon côté, vu que la démarche de l'école était vers le début de décembre, ça faisait tout juste un peu plus de 6 mois que j'étais déscolarisé. Et donc en voyant ce lycée, j'ai décidé de demander à le rejoindre, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, c'est parce qu'en fait tout a changé à ce moment-là. Déjà je me suis rendu compte que vraiment j'allais pouvoir finir mon année dès la rentrée quand j'ai vu des témoignages d'anciens élèves qui justement étaient dans des situations catastrophiques et ont réussi à reprendre les cours et à avoir leur bac grâce justement à cette école de la nouvelle chance. Dites-vous que certains étaient même déscolarisés depuis des années et pourtant ça leur a pas empêché derrière de reprendre. Donc c'est vraiment, moi quand j'ai vu ça j'étais en mode mais c'est incroyable le fait que cette chose là existe, je trouve ça fou. Et du coup j'étais carrément prêt à me donner à 200% pour réussir mon année parce que je voyais que tout était fait pour. Là pendant ces dernières années, l'un des problèmes que j'avais c'est des professeurs qui étaient soit absents, soit qui dénigraient les élèves qui avaient des difficultés. Mais là c'était plus du tout le cas et au contraire j'avais des professeurs qui passaient du temps libre bénévolement, hein, c'est super important de dire que les professeurs étaient bénévoles, pour faire accrocher des élèves qui avaient décroché depuis 6 mois voire même des années pour certains. Et donc imaginez chez vous le professeur le plus cool, le plus sympa de votre scolarité. Et ben imaginez maintenant que la place soit remplie que de professeurs comme ça, c'est exactement ce qui s'est passé, que de la bienveillance, que des personnes qui sont prêtes à te faire rattraper tes lacunes si jamais t'en as. Carrément dites-vous les professeurs mangeaient presque tout le temps avec nous justement pour créer cette relation de confiance, créer une sorte d'amitié qui d'ailleurs nous permet de nous rattacher au cours et d'avoir envie d'y aller. Et du coup j'ai passé une année exceptionnelle avec des personnes qui étaient toutes en plus grande difficulté que moi, parce qu'on va pas se mentir, moi je vous raconte depuis tout ça mes difficultés, mais elles peuvent paraître un petit peu ridicules et elles le sont quand on les compare à certaines personnes qui ont eu vraiment des passages ultra difficiles de leur vie qui ont fait qu'ils se sont retrouvés déscolarisés. Et donc moi forcément je me suis retrouvé dans cette situation où on passe du pire élève, celui qui est jamais là et celui qui parle à presque personne sur les dernières années, à limite l'élève qui est dans la meilleure situation, qui a été déscolarisé que 6 mois, bon même si ça faisait 1 an bien sûr, mais qui au final n'a pas eu de gros chocs dans sa vie, de gros traumatismes. Et donc en fait je me retrouvais juste le mec le plus légitime à me donner à fond et à travailler, et rien que le conditionnement ça fait énormément de choses en fait, hein. Donc voilà, ce lycée de la nouvelle chance m'a vraiment donné une nouvelle chance. Bien sûr en parallèle j'étais toujours accompagné de mon psychologue, et surtout cette fois-ci j'étais entouré de ma classe entière, hein. Faut savoir que quand on est tous dans la même galère, bizarrement on est tous fusionnels pour pouvoir s'en sortir. Donc on se montait tous les uns vers les autres. Moi je sais que de mon côté il y a certaines personnes que j'ai pu aider à tenir l'année entière parce que vraiment elles allaient pas bien, et d'un autre côté c'est mes professeurs eux qui ont réussi à me faire tenir l'année entière, parce que malgré que bien sûr les gars tout n'a pas changé du jour au lendemain, hein. J'avais toujours des problèmes à aller en cours, j'avais toujours des problèmes à aller au contrôle, ça n'a strictement pas changé, mais sauf que j'étais plus tout seul quoi, je me sentais plus seul, j'étais plus isolé, j'étais avec tout le monde qui était dans la même galère. Et donc ouais, ces professeurs m'ont permis d'aller jusqu'au bout, enfin presque jusqu'au bout, parce que du coup il s'est passé un truc qui est vraiment improbable mais qui forcément m'a aidé énormément à finir l'année, on va pas se mentir, c'est qu'on est arrivé pile à la date du Covid-19. Et donc à ce moment là tout le monde découvre ce que c'est, tout le monde est en train de se dire ok on va plus pouvoir aller à l'école. Moi je me dis surtout ok ça va pas durer 2 semaines ce truc là, et au final bon vous savez comment ça a terminé, ceux qui étaient là cette année le savent, on n'a pas eu à faire le bac et ça a été sur du contrôle continu qu'on est passé. Donc je vais pas mentir, moi ça a été une délivrance de mon côté, sachant que pendant l'année malgré toutes les galères je me suis donné à fond et j'ai réussi à avoir plus de 14 de moyenne, ce qui fait que
que j'ai eu le bac avec mention bien. Et pour la première fois de l'histoire de la classe d'ailleurs, tous ceux qui ont tenu le coup ont réussi à avoir du coup ce bac avec ce contrôle continu. Ce qui fait que c'est vraiment incroyable et que ça finit sur une note extrêmement bien. Mais du coup ça c'était pas ma troisième déscolarisation parce que ça compte pas. On a continué quand même à faire les cours jusqu'à la fin de l'année, etc. Mais du coup ensuite est venu le moment de faire les études supérieures. Il faut savoir un truc, ces études là, bah du coup je les ai fait dans une école privée. Donc je suis pas passé par Parcoursup et toutes les autres galères. Juste je témoignerai que les choix que j'ai fait un peu aléatoires, bah j'en ai aucun qui ont été acceptés. Donc c'est quand même peut-être quelque chose à prendre en compte si vous faites le lycée de la Nouvelle Chance. C'est que c'est peut-être plus galère sur Parcoursup parce que j'avais quand même mention bien au bac, mais bon apparemment ça a pas compté. Mais du coup derrière je suis allé dans une école qui était une école du coup pour devenir community manager, chef de projet, voire responsable marketing. Et cette école, je vais pas vous mentir, je l'ai vraiment pris comme un bol d'air. Déjà parce que j'allais faire quelque chose qui vraiment me motivait. Je savais maintenant c'était quoi ma voie, je l'avais trouvé et comme je vous le dis c'est vraiment important que vous trouviez votre voie vous aussi. Et donc j'ai pu vraiment y aller avec une envie de découvrir des nouvelles personnes qui sont aussi passionnées et de me créer un nouveau cercle social quoi en fait, tout simplement. Donc voilà, j'étais super content et au final ça s'est extrêmement bien passé. J'ai réussi à sortir de cette anxiété sociale et à me donner vraiment à fond et à cacher totalement le fait que je venais de sortir de plusieurs années de déscolarisation, etc. Et vu que ma phobie scolaire n'était plus présente parce que le système n'était plus du tout le même et cette fois-ci les cours qu'on devait faire c'était plus des cours on va dire artistiques où on apprenait des choses qu'il fallait pas juste apprendre par cœur bêtement, etc. Vu que le système avait changé, moi je m'en sortais vraiment bien et j'ai pu me sortir de cette galère. Mais alors d'où vient la troisième déscolarisation? Eh bien celle-ci elle est venue au bout de la deuxième année de cours, mais vous allez voir elle a rien à voir avec les deux autres car en fin de première année mon école demandait à ce qu'on ait un stage. Le problème c'est qu'on venait de sortir du Covid et donc que trouver un stage c'était vraiment galère. Et moi je suis arrivé devant mon école et je leur ai dit ok bah actuellement moi je fais des vidéos sur internet, j'ai mes compilations. Faut savoir qu'à l'époque j'avais plus de 700 000 abonnés du coup mais je gagnais rien, c'était bénévole que je faisais. C'était pour la passion que je faisais tout ça. Et du coup j'ai présenté mon projet de vouloir travailler dans ma propre entreprise pour pouvoir avancer sur mes activités. Et mon école elle m'a dit ok bah vas-y pas de problème, tu peux le faire, on t'accompagne sur ce projet. Et du coup j'ai fait ça. Mais à ce moment là du coup on était en 2021 et les tout premiers shorts venaient d'apparaître sur YouTube. À la base c'était sur Minecraft mais moi je voulais en faire sur Fortnite, personne n'en faisait encore. Du coup j'ai commencé avec ce stage à charbonner des vidéos et des TikTok sur une nouvelle chaîne YouTube. Et cette chaîne c'est celle que vous voyez actuellement. Et ce qui s'est passé c'est que seulement avec ce stage en fait je venais de charbonner et j'ai réussi à commencer à créer une vraie activité qui cette fois-ci commençait à me rapporter un petit peu d'argent. Alors au début c'était 200 €, puis après c'était 400 €, puis après c'était 1000 €. Et en fait chaque mois ça faisait qu'augmenter. Et donc moi je continuais mes études, mais à ce moment-là j'ai commencé à me dire attends là je suis en train de créer le métier de mes rêves, comment est-ce que je pourrais me donner une ligne à suivre si jamais je veux quitter mes études pour vraiment vivre à fond de ça. Et c'est là où j'ai dit à mes parents ok si jamais j'arrive à avoir des revenus qui sont supérieurs à 5 fois le SMIC et que j'arrive à les faire pendant 6 mois d'affilée, je me donne l'opportunité de quitter pendant un an l'école justement pour tester et voir ce que ça donne. Et à la fin de la deuxième année d'ailleurs pour l'anecdote, cette fois-ci j'ai recruté 2 personnes de mon école en stage et j'ai décidé de les faire travailler pour moi dans ma société car justement mon activité se portait au mieux et je pouvais carrément me permettre de recruter des stagiaires et de les payer. Sauf que entre cette période de stage et les vacances d'été derrière, je me suis rendu compte que j'ai réussi largement cet objectif de faire 6 mois d'affilée avec cet objectif de rémunération. Et donc après seulement 2 ans d'études, alors que le diplôme que je cherchais était à 4 ou 5 ans, j'ai décidé de m'arrêter là, de financer moi-même du coup le frais des études que j'allais pas terminer et de me lancer à temps plein sur cette chaîne YouTube et sur mon activité sur internet en général, avec donc cette sécurité de me dire que même si je perds 80% des revenus, j'aurai quand même suffisamment de quoi vivre. Et donc me voilà maintenant après toutes ces péripéties. Je suis désolé, la vidéo a été extrêmement longue, je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui resteront jusqu'au bout, mais maintenant ça fait faire donc 2 ans que j'ai fait ce dernier stage à mon école et que je l'ai quitté, donc ce qui veut dire que j'ai pas repris après ma première année parce que j'ai suffisamment réussi à tenir mes revenus et que j'ai vraiment de grandes ambitions. Et ça fait donc aussi maintenant 4 ans que j'ai eu mon bac et donc que je suis sorti de cet enfer qui était l'école française. Je vais pas vous mentir, moi je pourrais plus jamais refaire ça. Au fond de moi, même si j'ai réussi à reconstruire totalement ma vie en dehors de l'école, je vais pas vous mentir, il doit rester une partie de moi qui est quand même profondément blessée. Par exemple, je pourrais plus jamais vraiment apprendre des choses par cœur. L'un des trucs que j'ai détesté faire, c'est passer mon permis. Je vais pas vous mentir, j'ai eu mon permis, mais j'ai eu l'impression de revivre ce jugement permanent de ce qui est l'école et le système scolaire. Et aujourd'hui, les seuls traces que je vais encore avoir, c'est le fait de beaucoup dormir, parce que forcément, j'ai eu des années entières où je dormais 12 heures par jour. Donc même si aujourd'hui, je dors plus 12 heures par jour chaque jour, ça m'arrive de faire des nuits de 12 heures, ce qui est normalement pour un humain pas du tout normal. Mais j'ai encore certaines mauvaises habitudes du coup. Mais heureusement, c'est l'une des seules que j'ai encore. Alors bien sûr, pendant ces années, je me suis énormément refermé sur les réseaux, donc je vais pas être la personne qui va en boîte de nuit, etc. Mais bon, en vrai, ça maintenant, énormément de personnes ne vont même plus faire ce genre de choses. Donc c'est pas forcément quelque chose de différent. Au final, j'aurais pu me retrouver dans la même situation avec un parcours classique. Mais surtout, au fond de moi, je suis encore plus heureux. Et il y a un truc qui est super important, c'est qu'après avoir eu toute cette descente et avoir vraiment été plus bas que terre, j'ai pu avoir la fierté de revenir voir ma psychologue et de pouvoir lui dire que voilà, je suis sorti de cette affaire, que maintenant je peux vivre de ma passion, de mon rêve. Et surtout, je me suis rappelé d'une phrase qu'elle m'a dit
dit, c'est que pendant que j'étais en dépression, on me disait que je voyais que du noir parce qu'en fait j'étais dans le creux de la vague, mais qu'au final on reste pas à l'infini à ce creux de vague et qu'à un moment on remonte, et une fois qu'on est au sommet de la vague, c'est là où on est fier et qu'on se rend compte de tout ce qu'on a réussi à surmonter. Donc voilà, c'était une vidéo giga bizarre à faire parce que c'est ultra personnel ce que je partage, mais j'espère au moins que ça pourra aider des personnes. Sachez qu'il y a toujours pire que vous. Moi je m'en suis surtout rendu compte avec ce lycée de la Nouvelle Chance où j'ai croisé que des personnes qui étaient dans des situations qui étaient horribles. Peut-être que vous êtes aussi dans une situation horrible, mais moi tout ce que je peux vous dire c'est que vous pouvez vraiment vous en sortir. Il faut juste que vous persévériez les gars, et comme ça, comme moi, vous pourrez ressortir avec ce magnifique petit sourire qui vous remettra dans la ligne droite de la vie et qui vous permettra de la vivre à 200%. N'hésitez pas à témoigner les gars, j'essaierai de lire tous les commentaires dans tous les cas et d'en répondre à un maximum. En tout cas, je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont dans des phases difficiles, que ce soit pas forcément des personnes déscolarisées, mais des personnes qui commencent à avoir des anxiétés sociales, ou qui sont en dépression, ou qui ne savent pas quoi faire dans le futur. Enfin, en fait, c'est une galère en ce moment pour notre génération. Le Covid n'a vraiment pas arrangé ça. J'ai vraiment l'impression qu'on est une génération de sacrifiés, donc voilà, n'hésitez pas à témoigner dans les commentaires, je vous apporterai de la force. Et puis entre vous, n'hésitez pas vous aussi à vous en apporter. Et sur ce, je vous laisse. Il y a d'autres vidéos beaucoup plus fun pour les personnes qui me suivent, qui peuvent aller regarder maintenant, histoire de passer un bon moment après ce moment un petit peu plus solennel. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!